Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 332 de l'After Zap Image. On commence avec Florian Thauvin qui visiblement, avec ses proches, évoque un avenir loin de Marseille, donc peut-être un départ pour Florian Thauvin cet été. En tout cas c'est envisageable, on sait très bien que Marseille est très mal engagé pour se qualifier en Ligue des Champions. L'objectif du club est quand même de se qualifier en Ligue des Champions depuis maintenant plus de 2 ou 3 ans. Il n'y arrive pas, vraisemblablement cette année c'est quand même très mal parti pour y aller. Donc forcément je pense que l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de l'effectif comme Florian Thauvin, il envisage lui de jouer la Ligue des Champions et je pense que voilà, ça sera pas possible du côté de Marseille. Donc il parle de plus en plus d'un avenir loin de Marseille. En plus de ça, il s'est fait exclure vendredi dernier face à Lille. Ensuite, une petite info mercato entre Marseille et Nice. Le prêt de Valère Germain à Nice est bouclé. Le seul problème, c'est que maintenant, il faut l'accord des nouveaux propriétaires, des nouveaux actionnaires, de l'OGC Nice. Ce sont des Chinois. Le problème, c'est qu'ils ne sont toujours pas venus à Nice. Je crois qu'ils devaient venir voir tout simplement le président, l'ancien président, on va dire, Jean-Pierre Rivière de Nice, fin du mois de janvier. Donc on en apprendra certainement plus cette semaine. De toute façon, s'il va aller à Nice, ce sera dans les prochains jours. Mais pour le moment, il n'y a pas de nouvelles des nouveaux actionnaires de l'OGC Nice. En tout cas, ça serait un retour pour Germain du côté de Nice, qui avait vécu tout simplement sa meilleure saison à Nice il y a 3 ans maintenant. Il avait mis quand même 14 buts. Ensuite, des petites infos qui concernent le Paris Saint-Germain. Le PSG a formulé une offre de moins de 30 millions d'euros à Everton pour tenter de recruter Idrissa Gueye. L'offre a déjà été refusée par Everton. Je crois qu'Everton demande à peu près 40 ou 45 millions d'euros. Et il me semble, c'est ce qu'on avait entendu. Donc voilà, l'offre elle a été jugée trop faible. Donc pour le moment, toujours pas de numéro 6 pour le Paris Saint-Germain, puisque même Leandro Paredes, qui était visiblement tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain, pour le moment, ça serait plutôt en stand-by. Ensuite, une petite info, Adrien Rabiot a refusé une proposition de contrat de Tottenham. Je pense que voilà, dans sa tête, c'est très clair. Il ne jouera certainement plus avec le Paris Saint-Germain. Et je pense que l'été prochain, lui, ce qu'il envisage, il me semble, c'est quand même de rejoindre le Barça. Donc malgré qu'il y a pas mal de grands clubs qui sont sur lui, je pense que lui, dans sa tête, c'est clair, ça sera le Barça. Ensuite, déclaration de Tuchel sur le match du PSG hier face à Rennes 4-1. Surtout précisément cette déclaration sur la VAR. Il nous dit: rentrez chez vous, prenez votre merde et rendez-la. Pourquoi on a le VAR? Pourquoi on a ça? S'il y a pénalty, il n'y a pas pénalty. S'il y a un rouge, il n'y a pas de carton rouge. Ce n'est plus la peine de regarder le VAR. C'est ridicule. Qu'hier, il y a eu encore une fois des choses assez surprenantes venant de la VAR. Moi, je trouve que c'est un outil qui est intéressant, mais qui est parfois, je pense, mal utilisé. Lorsqu'il y a une erreur de la part de la VAR, c'est quand même de grossières erreurs. Hier, le tacle que prend Thilo Kehrer de la part de Nyang, voilà, franchement, c'est un tacle assassin. Donc, je pense que c'était vraiment très mal vécu par les Parisiens, ce qui est un peu logique. Il y a encore des choses à améliorer concernant l'utilisation de l'assistance vidéo. Ensuite, déclaration de Cavani sur le match. Voilà, il nous dit: Rennes a mieux joué que nous en première période. Et tant mieux, parce qu'on s'est rendu compte de nos erreurs tactiques. Je pense qu'en seconde période, on a fait un très bon match. Et sur le plan tactique, c'est pour ça que nous avons gagné. C'est vrai que Rennes a posé beaucoup de problèmes en première période au Paris Saint-Germain, notamment ceux qui ont regardé, ils ont vu que les Rennais, sur les 6 mètres de Buffon, voilà, ils venaient tout de suite presser, donc le Paris Saint-Germain ne pouvait pas relancer court. Et après, forcément, Buffon allongeait sur les 6 mètres. Et Paris n'est pas une équipe réputée pour gagner énormément de duels quand même, ou avoir des très très bons joueurs de la tête, donc ils perdaient souvent quand même le ballon. Et en deuxième période, Rennes a certainement pris confiance, et peut-être même un peu trop confiance, puisqu'ils ont un petit peu trop attaqué et laissé beaucoup trop d'espace au Paris Saint-Germain. Et bien sûr, ça va très vite. On va dire, le PSG a presque joué en contre en deuxième période, et ça aura tout simplement suffi pour s'imposer tranquillement. Ensuite, les petites infos du côté de Monaco. Leicester aurait engagé des négociations avec l'AS Monaco pour tenter de recruter le Belge Youri Tillmans. C'est un bon joueur, Youri Tillmans. Le seul problème, c'est qu'à Monaco, il a toujours eu des difficultés. Il les a encore actuellement, ces difficultés. Donc, pourquoi pas un départ du côté de Leicester. Après, je pense que Monaco n'a pas vraiment envie non plus de perdre des joueurs qui sont toujours en général dans le 11 titulaire. Il est souvent là en tant que titulaire, comme Youri Tillmans. Les nouvelles recrues de l'AS Monaco sur une même image. Il y a William Vainqueur, Fabregas,
Naldo ou encore Ballo-Touré, il en manque un, Gelson Martins qui a signé hier en prêt, je crois, depuis l'Atlético Madrid. Ce sont des très belles recrues maintenant. Voilà, c'est le terrain qui va parler pour l'AS Monaco. Encore une défaite ce week-end pour Monaco dans un match vraiment qui était important pour eux. Ils se déplaçaient à Dijon, donc j'ai pu le voir moi le match. Et c'est vrai que Monaco, quand même, défensivement, c'est très très faible l'AS Monaco. On l'a vu notamment en fin de match, Benoît Badiachil, le latéral, quitter le terrain en larmes. Ah oui, encore une défaite pour l'AS Monaco, c'est quand même très très mal engagé. Heureusement que devant Amiens et Caen ont perdu aussi, donc l'AS Monaco reste quand même à 3 points de sortir de la zone de relégation, mais ce fut un match encore une fois très compliqué, notamment aussi avec la nouvelle exclusion de Naldo, le défenseur brésilien, après son expulsion la semaine dernière face à Strasbourg. C'était pareil là, face à Dijon, un tacle vraiment très très dangereux, alors qu'il y avait... C'est sûr que voilà, le joueur dijonnais partait tout seul, mais bon, c'est un tacle non maîtrisé. 2 rouges en 7 jours pour Naldo. Voilà, rien ne tourne bien du côté de l'AS Monaco. Il y a vraiment rien à retenir presque, puisque tout est contre l'AS Monaco en ce moment. Ensuite, déclaration de Bruno Genesio, il nous dit Marseille reste un concurrent direct pour le podium car ils ne sont pas si loin et en plus de ça, ils n'ont qu'une compétition à jouer. C'est vrai que l'OM n'est pas si loin que ça, mais bon, le trou commence vraiment à se faire pour l'Olympique de Marseille. Ils sont quand même à 9 points du podium, même s'ils ont un match en moins. Mais après, même s'ils ont une compétition et seulement la Ligue 1 à jouer, on voit pas quand même comment Marseille pourrait remonter et surtout faire une très très bonne série. C'est ça pour l'OM, ce qu'il faut, c'est faire une très très belle série sans que devant ça prenne des points. On peut pas imaginer quand même que Lille ou Lyon ne prennent plus de points pendant 4 ou 5 matchs alors que Marseille gagne 4 ou 5 matchs d'affilée. C'est très très difficile d'imaginer ça actuellement. Ensuite, signature du côté des Girondins de Bordeaux, on en avait parlé en fin de semaine dernière, c'est officiel. Josh Maja, jeune attaquant anglais qui évoluait à Sunderland avec une très bonne saison l'année passée on va dire avec Sunderland où il était déjà à une quinzaine de buts. Il rejoint donc les Girondins de Bordeaux. C'est un attaquant, je pense, talentueux qui a un très très beau futur devant lui. Maintenant, voilà, faudra s'adapter à la Ligue 1, au style de jeu des Girondins de Bordeaux qui ont encore perdu ce week-end. Voilà, 94e, c'est quand même très irrégulier les résultats des Girondins de Bordeaux. Petit coup d'œil au classement de Ligue 1, donc avec le PSG loin devant Lille qui s'est imposé à Marseille, Lyon aussi qui s'impose à Amiens, Saint-Etienne, Strasbourg, toujours 5e, très très belle saison des Strasbourgeois. Enfin une victoire aussi pour Montpellier en cette année 2019. On voit à Marseille avec un match en moins, le stade de Reims très bien parti aussi pour aller chercher son maintien. Ensuite, une petite info de Cristiano Ronaldo qui encourage les dirigeants de la Juventus à tout simplement transmettre une offre au Real Madrid pour tenter de recruter Marcelo. Si c'est pas voilà cet hiver, ça sera pour l'été prochain. En tout cas, Marcelo, lui, il a l'air plutôt intéressé à l'idée de rejoindre la Juventus et en plus de ça, son ami Cristiano Ronaldo. Donc c'est pour ça que Ronaldo pousse un peu les dirigeants à envisager tout simplement de transmettre une offre, je pense, cet été aux dirigeants du Real pour recruter Marcelo. Ensuite, déclaration de Solari, l'entraîneur du Real, sur Benzema. Il nous dit il joue à un très haut niveau depuis le début de la saison. Hier soir, face à l'Espagnol, tout le monde a pu en profiter, pas seulement les supporters du Real, mais tous les amateurs de beaux jeux. Très bon match pour le Real Madrid, je pense que ça va leur permettre de prendre un peu plus confiance cette semaine avec 3 victoires quand même plutôt intéressantes. 4-2 hier du côté de l'Espagnol, même si bon, Ramos s'est un peu blessé, Varane est sorti sur carton rouge. Il y a eu un très bon match notamment de Benzema avec ce doublé, 2 jolis buts en plus. Voilà, il est un petit peu gêné, je pense, visiblement, il a pas l'air gêné, par sa petite blessure, sa petite fracture du doigt. Donc c'est tant mieux pour le Real à quelques semaines de son match de Ligue des Champions. D'ailleurs, l'adversaire du Real a été lourdement battu. L'Ajax Amsterdam aux Pays-Bas s'est incliné pour la première fois depuis 6 ans dans un match de première division des Pays-Bas en prenant 6 buts. Hier, c'était du côté de Feyenoord Rotterdam, notamment avec un doublé pour Robin van Persie. Voilà, c'est bien pour le Real Madrid de se dire que son adversaire vient d'en prendre 6 quand même dans son championnat. Ensuite, une petite info mercato, l'Inter a rejeté une offre qui venait d'Arsenal pour le prêt d'Ivan Perisic jusqu'à la fin de saison. Ça aurait été un très beau coup, je pense, réalisé par Arsenal, mais il me semble que du côté de l'Inter, on doit compter sur Perisic pour la fin de saison. C'est un joueur très talentueux. Ensuite, une autre info, Marco Arnautovic qui va continuer avec West Ham. Il y a quelques semaines, on entendait un départ du côté de la Chine. Finalement, il a signé un nouveau contrat avec West Ham, alors qu'il était vraiment tout proche de rejoindre la Chine. Comme quoi, dans le foot, tout va très vite, surtout en matière de mercato, de transfert. Donc voilà, il va continuer avec West Ham. Ensuite, déclaration de Olivier Giroud, il nous dit le Barça
Mon agent s'en occupe. S'il cherche un attaquant, on étudiera les opportunités, que ce soit là-bas ou ailleurs. Étant libre pratiquement en juin, on verra quelle est la meilleure décision à prendre. Il me semble que ça sera compliqué pour Giroud de continuer avec Chelsea, surtout depuis l'arrivée de Higuain. Je pense que voilà, Maurizio Sarri va beaucoup plus titulariser Higuain que Giroud. Donc pour Giroud, comme il le dit, il est libre en juin prochain, il y aura certainement un départ pour lui. Ensuite, petite info qui concerne Alassane Plea et le Borussia Mönchengladbach. Plusieurs clubs chinois ont déjà transmis des offres, ou plutôt ont émis un intérêt particulier pour Alassane Plea. Plusieurs offres seraient possiblement à hauteur de 50 millions d'euros. Je pense que pour le moment, Gladbach l'a dit, ils ne sont pas vendeurs sur Alassane Plea. On va terminer avec la question de fin entre le Paris Saint-Germain et la Juventus. Ces deux équipes, on le rappelle, sont invaincues dans leur championnat respectif, avec une Juve assez renversante hier face à la Lazio notamment. Pour vous, quelle équipe va terminer cette saison sans la moindre défaite? Est-ce qu'il y en a au moins une sur les deux? Est-ce que toutes les deux vont perdre un match en championnat? Laissez-moi en commentaire tout ça. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!